j'espère que vous êtes tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui il n'y aura pas de vlog parce que simplement tout le matin on a parti inscrire Vinicio, il a fallu choisir les options et tout ça, donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Pour justement vous expliquer ce qu'il a choisi comme option, comment est-ce qu'il a pris, etc. Comment s'est passé tous ces événements, revenir sur les événements des derniers jours, hein, le fait qu'il ne double pas, qu'il passe, enfin voilà. Je vais un peu vous expliquer un peu tout ça. Donc aujourd'hui il n'y a pas de vlog, mais il y aura une vidéo pour vous expliquer donc ça. Donc c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui matin nous sommes allés inscrire notre premier enfant. Ça y est, c'est le premier sur les 4 qui passe en secondaire. Donc on vieillit, on se sent vieux. Donc voilà, en tant que parent, ouais, ça me fait un peu bizarre de me dire que ça y est, qu'il se lance dans la grande aventure de la rénover. La secondaire, donc voilà, pour les Français, il a 12 ans, donc je pense que chez vous c'est collège. Du coup, à la base, nous avions demandé le redoublement de Vinicio pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire que Vinicio n'avait donc pas fait sa 6e complète, et comme tous les enfants, vous allez me dire, mais que la 5e avait été un peu perturbée par l'annonce de l'handicap de sa petite sœur, et sur le fait qu'ici, nous avions déménagé de 100 km. Donc en fait, lui, il était inscrit en maternelle sur Bourrin, et jusqu'à sa 6e primaire, il est resté dans des petites écoles communales. Il a changé juste une fois d'école, mais c'était parce que la primaire, tout n'était pas dans le même truc. Mais sinon, il est toujours resté dans une école communale, et toujours dans des petites écoles, et donc du coup, il ne connaît personne ici, puisque même si moi je suis andonnaise et que moi et mon mari on a toujours été andonnes, on a fait nos études ici en Andonne, mais surtout moi, j'ai fait mes études dans la même école que mes enfants sont à partir de septembre. Lui n'a jamais été scolarisé en Andonne, puisque nous sommes partis il y a 9 ans, et que donc lui, il était en 2e maternelle en fait quand on est arrivé sur Bourrin. Donc du coup, il n'a jamais connu personne dans les écoles en Andonne, etc. Donc il connaît personne. En plus là c'était le confinement, donc on n'a pas su faire de sorties, etc. pour qu'il puisse peut-être rencontrer ou voir les écoles, etc. C'est assez compliqué le contexte. Donc comme il avait une 60aine, 70% grand maximum, on avait dit que il redoublait. On avait fait la demande au niveau du ministère, et on avait aussi contacté la direction de l'ancienne école. Et on leur avait expliqué, ils savaient de toute façon la situation, puisque Vinicio était quand même chez eux depuis 4 ans. Mais le truc, c'est que ils ont décidé que vu, quand ils ont fait en fait toutes ces moyennes sur la 5e primaire et la 6e primaire, ben en fait Vinicio a passé les 70%. Donc c'est-à-dire que pour eux, il a acquis tout. Il n'a pas de problème, et au vu de ses bulletins et de son parcours scolaire, il n'a pas le droit de redoubler. Donc voilà. Maintenant, vous savez pourquoi c'était refusé. Il n'a donc pas le droit de redoubler sa 6e primaire, puisqu'il n'y a aucun souci au niveau scolaire. Donc du coup, le côté psychologique, on ne le prend pas en compte, et on décide de laisser passer l'enfant. Donc moi, je ne savais faire aucun recours. Donc, c'est-à-dire que je ne savais pas aller dire que oui ou non, je ne pouvais faire aucun recours. J'ai malgré tout envoyé un mail, mais on m'a renvoyé une réponse tout de suite. Hein. Le ministère Wallonie-Bruxelles a répondu tout de suite et m'ont dit que, effectivement, vu qu'en plus c'était une réussite scolaire, que vu, ils avaient été vérifiés visiblement tout le dossier, et au vu des moyennes, etc., pour eux et pour les instituteurs, Vinicio était capable, que ce soit au niveau maturité psychologique ou au niveau scolaire, d'accéder à la première rénovée. Donc du coup, Vinicio, on l'a appris il y a 2 jours, était accepté en rénové et avait obtenu son CEB. Donc du coup, nous, on a dû retéléphoner à l'école primaire ici à la Tiennet pour leur dire que tout le monde fait Vinicio était passable, et donc il n'était pas redoublant, et donc du coup, il passait bien en rénové. Donc il fallait annuler du côté primaire. Et hier, j'ai pris contact avec le côté secondaire, je leur ai expliqué la situation, ils ont évidemment très bien compris, et ils nous ont demandé ce matin de venir. Donc ce matin, mon chéri a pris congé pour justement être avec nous, parce que là, c'est pas comme en primaire où j'ai fait les inscriptions toute seule, c'est en secondaire, donc il fallait être là avec Vinicio, choisir les options, choisir un petit peu tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Nous sommes donc allés à l'école
à l'école rénovée. Il faut savoir que c'est l'école donc dans laquelle moi j'ai fait mes 6 années de rénové. C'est l'école aussi dans laquelle j'ai fait mes 6 années primaires et mes 3 années maternelles. Donc j'ai fait toute ma scolarité dans ces écoles-là. Donc moi, je connais l'école, ma maman y a travaillé, donc je connais l'école, je sais comment est l'école et je sais qu'effectivement c'est une très bonne école et qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Il faut savoir que l'école est à 2 minutes, l'école rénovée est à 2 minutes de chez moi, c'est-à-dire la rue juste à côté. Donc moi je vois le bâtiment de chez moi. Donc ça aussi c'était quelque chose de rassurant pour Vénissieux. Donc voilà. Vénissieux est un petit garçon un peu stressé qui a peur de l'inconnu, comme tous les enfants, vous allez me dire, mais lui, c'est très prononcé. Quand il avait fait son passage de 3e maternelle en première primaire, il avait fait de grosses crises, alors qu'à la base, en maternelle, tout s'était bien passé. Mais comme c'était la même implantation, mais les écoles étaient dans 2 rues différentes, il m'avait fait le coup aussi, il avait hurlé, etc. Parce que il ne connaissait personne et qu'il arrivait dans un domaine où il ne connaissait vraiment personne, et rien du tout. J'ai mon doigt qui est tout plein de biques. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, du coup, pour ce problème-là, on s'était donc, nous, dirigés sur un redoublement pour qu'il puisse faire sa 6e primaire ici, faire des amis en 6e primaire et passer avec ces amis-là en première rénovée. En plus, Vénissieux n'aura 12 ans qu'en octobre, donc il n'a pas encore 12 ans. Donc, c'était pour nous logique. Malheureusement ou heureusement, on ne sait rien. En tout cas, voilà, il est passant, donc on doit réagir face à cette annonce. On a eu du mal au début, moi j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit qu'effectivement, on ne nous avait pas écoutés, on n'avait pas pris en compte la situation, à savoir que Vénissieux avait, ces 2 dernières années-là, ont été très compliquées psychologiquement pour toute la famille. Que ça soit pour Vénissieux, pour Zoé, pour Valentino, pour moi, pour mon mari, voilà. Vous avez vu, il y a une vidéo qui est en plus en bande-annonce sur l'entête de ma chaîne, donc allez la voir. Mais voilà, les 2 dernières années ont été compliquées et donc du coup scolairement c'était un peu tendu. Donc voilà pour ce qui est de Vénissieux. Voilà. Pour Valentino, il double, donc voilà, il passe pas en 5e primaire parce que les derniers bulletins étaient trop faibles, sachant que pourtant Valentino est capable et qu'il a la capacité de le faire, mais que Valentino ne veut rien faire. Et donc, du coup, on lui avait dit que s'il ne faisait rien, il redoublerait. Ben, c'est ce qui est arrivé. Donc, lui est inscrit en 4e primaire et sa sœur en 3e primaire puisqu'elle a réussi. Donc, voilà. Et Angelina est inscrite à Solières en école spéciale type 4 pour problème locomoteur. Et donc, voilà. Ce qui va se passer au niveau des départs, c'est que mon mari conduira les 2 plus petits, donc Valentino et Zoé, à la garderie scolaire à 7h. Et il ira travailler pour 7h30. Moi, je resterai à la maison avec Vénissieux et Angelina. Angelina doit partir évidemment avant 8h, puisqu'elle commence le cours, et donc il y a un bus scolaire qui va venir la chercher. J'aurai l'heure précise de bus scolaire, mais de toute manière, elle sera partie évidemment, elle, pour 8h15, 8h20, grand maximum. L'école étant en 2 minutes. Je conduirai vite fait les premiers jours Vénissieux et je reviendrai à la maison. Donc voilà. Pour le retour, Angelina sera ramenée ici devant la maison évidemment par le bus et les grands seront repris, d'abord les 2 plus petits, Zoé et Valentino, et ensuite Vénissieux puisque Vénissieux termine à 16h10. Donc voilà, le mercredi visiblement Vénissieux n'irait pas à l'école puisque d'après ce que je vois pour le coronavirus, au niveau secondaire, le mercredi resterait une journée où il ne serait pas à l'école mais ils auraient des travaux à la maison pour pouvoir nettoyer toutes les salles. Tandis que les primaires, eux, seront à l'école tous les jours. Le mercredi, normalement, c'est moi qui irai rechercher tout le monde, à voir avec le retour d'Angelina, si je reprends d'abord tout le monde et que je reviens à la maison, ou si je mets les autres à la garderie un petit peu, et à mon avis ça sera ça, je récupère Angelina, et puis on va récupérer les autres. Donc voilà à peu près comment sera organisée l'histoire. Pour ce qui est de ce matin. Donc ce matin, on est allé donc à l'école rénovée. On a inscrit Vénissieux donc en première commune, c'est-à-dire en première générale. Donc il a 6 heures de français, 4 heures de mathématiques, 4 heures d'anglais, 2 heures de géo, 2 heures d'histoire, 1 heure de technologie, 1 heure de sciences,
1 heure de physique et 1 heure de musique une semaine, 1 heure de dessin l'autre semaine. Donc ça, c'est pour ce qui est commun. Et 2 heures d'éducation physique. C'est pour ce qui est commun. Pour ce qui est des options, il y avait plusieurs choix. Il y avait latin, il y avait artistique, il y avait ébénisterie, il y avait sport, il y avait sciences labo. Avec chaque fois 1 heure de maths, 1 heure d'informatique et puis à chaque fois l'option, donc 2 heures d'informatique, 2 heures de sport, 2 heures d'artistique, 2 heures de sciences labo, 2 heures d'ébénisterie, Vénissieux ou 2 heures d'anglais. Vénissieux a choisi l'option 2 heures de sciences labo, 1 heure maths en plus, de DC, c'est 4 heures donc, et 1 heure d'informatique. Donc voilà. Ce que Vénissieux a choisi. Pour les temps de midi, Vénissieux restera sur place. On avait dit qu'on le reprendrait au début, mais l'éducateur nous propose quand même de le garder le temps de midi pour qu'il puisse justement faire sa vie avec ses copains, tout de suite d'être dans le bain, etc. Maintenant, si ça ne va pas, évidemment, comme je suis très proche, il me sonnera et je viens rechercher Vénissieux. Vénissieux avait l'air, lui, d'accord de rester aussi sur le temps de midi. Pour les temps de midi, visiblement, du côté des rénovés, il y a possibilité de commander des sandwichs. Et il y a aussi des distributeurs de boissons fraîches. Et j'ai vu qu'il y avait un distributeur de boissons chaudes, mais sans savoir, parce que moi, il ne boit pas de café, pas de thé. Donc, normalement, à mon avis, il prendra sûrement des boissons pétillantes. Avec une bouteille d'eau, évidemment, de la maison. Donc voilà. Donc, Vénissieux, au final, l'a bien accepté. On verra, évidemment, au moment de la rentrée scolaire. Là, maintenant, tout le monde est en ordre. Tout le monde est inscrit à l'école. Donc chacun a été inscrit à l'école et donc maintenant on peut dire que là, à partir d'aujourd'hui, nous sommes en vacances. Voilà, et que tout ce qui était paperasse, je veux dire, a été effectué et que voilà, donc à ce niveau-là, on est très content, on a fait notre job de parents. Donc là maintenant, ça va être vacances, donc on va aussi devoir maintenant racheter du matériel scolaire et des choses ainsi, mais ça sera à notre aise durant les 2 mois qui vont arriver. Donc voilà un petit peu pour l'explication du pourquoi, du comment. Vénissieux a atterri bien en première secondaire et non pas en 6e primaire. Donc voilà, on va m'envoyer visiblement les résultats réels par courrier, mais en tout cas voilà, la délibé a fait que c'est ainsi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus expliqué, que ça vous aura convenu. Donc il n'y a pas de vlog évidemment aujourd'hui mercredi 1er juillet, mais les daily vlogs reprennent normalement à partir de demain. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai perdu toute ma matinée à faire ça, donc je n'ai pas eu le temps de faire un vlog et que je ne pouvais pas vlogger pour une demi-journée, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, on se retrouve demain dans le daily vlog de la journée comme d'habitude, ou sinon allez voir les autres vidéos. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas le commentaire, n'oubliez pas la cloche de notification, abonnez-vous, venez rejoindre notre famille et notre quotidien. Et puis moi je vous fais de gros bisous et une pensée positive par jour, un petit sourire à quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est moins fatigant de sourire que de tirer la tête, toujours prendre tout au positif et essayer de rebondir au mieux au niveau de nos enfants. Je vous ferai une vidéo évidemment sur la psychologie, etc. Au niveau des enfants. Mais je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, une pensée positive et puis à bientôt. Thank you.